une fois, elle ne s'est pas trompée sur l'île de la Réunion. Merci beaucoup, je vous rends grâce. J'ai 2 micros, donc j'espère que Jules, ça ne va pas tomber. Ce n'était pas prévu. Donc je vous remercie d'être tous et toutes présentes ce soir. Donc ça me fait tout drôle de faire l'ouverture du Festival de la Parole. Donc je ne m'attendais pas. Donc voilà, c'est la surprise pour tout le monde. Donc vous tous, si vous avez assisté à nos soirées de contes, vous connaissez déjà mon grand-père Adrien. Mais il y a une autre personne dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est ma grand-mère Rachel. Ma grand-mère Rachel, ma gentille grand-mère, elle est toute petite. Elle est toute petite, pas plus haute que 3 pommes. Et pourtant, elle fait partie de la famille des géants. Vous savez, ces géants de cœur, que quand ils vous prennent dans leurs bras, vous vous sentez tout petit, tout doux, tout tendre. Eh bien, ma grand-mère Rachel, elle faisait partie de cette race-là. Elle avait de longs cheveux noirs qu'elle tressait. Elle portait une capeline. C'était son chapeau de paille. Elle avait une longue robe fleurie. Et elle portait des savates de doigts, des flip-flops, comme on dirait ici. Chez nous, on ne porte pas de bottes, il fait tellement chaud. Donc, on avait nos petites savates de doigts. Tous les matins, ma grand-mère allait dans son jardin et elle cueillait des fleurs. Ensuite, elle allait vers notre temple familial pour prier. Et ensuite, elle retournait à son jardin. Ma grand-mère, elle avait un jardin merveilleux. Des roses avec des fleurs rouges sang, des fleurs couleur de soleil. Et puis, il y avait aussi beaucoup de plantes que vous ne connaissez pas par ici. Des anthuriums, des ylang-ylang, des frangipaniers, du jasmin. Un jardin aux 1001 senteurs. Elle passait tellement de temps dans son jardin que souvent, elle oubliait d'aller manger. Mais, par une nuit, alors que la lune était ronde comme une galette d'or, elle, ma grand-mère Rachel et mon grand-père Adrien entendirent un drôle de bruit dehors. Mon grand-père sauta sur sa bouteille d'eau bénite. À cette heure-ci, ça ne pouvait être qu'un mauvais esprit qui traînait dehors. Et ma grand-mère, elle alla chercher son balai. Pour elle, sûrement que c'était un voleur. Et voilà tous les deux qui marchèrent lentement jusqu'à la porte. Ma grand-mère devant, bien sûr, mon grand-père derrière. Ils ouvrirent la porte. Et là, rien, pas un chat. Et donc, ils rentrèrent et allèrent se coucher. Le lendemain matin, ma grand-mère partit dans son jardin, cueillia des fleurs, alla prier à notre temple familial, et ensuite, elle retourna à son jardin. Et donc là, il y avait toutes ces plantes. Elle les arrosa. Elle enleva les mauvaises herbes. Et tout d'un coup, elle s'approcha du sol, et là, elle vit des pas minuscules dans la terre toute fraîche. Alors elle pensa à l'histoire que sa grand-mère lui racontait quand elle était toute petite. L'histoire des lutins de jardin. À ce moment-là, ma grand-mère passa encore plus de temps, s'il était possible, à s'occuper de ses plantes. Et elle ne dit rien à personne, pas même à mon grand-père Adrien. Et elle attendit la prochaine nuit, où la lune était aussi ronde qu'une galette d'or. Alors que mon grand-père commençait à ronfler, ma grand-mère sortit lentement de la maison. Elle entra dans son jardin, et là, elle vit, dans un piège qu'elle avait préparé, un petit bonhomme encore plus petit qu'elle, vêtu de longues feuilles vertes et une clochette
sur la tête. La légende raconte que si vous attrapez un lutin des jardins, vous pouvez lui demander tout ce que vous voulez pour qu'il puisse se libérer. Je ne sais pas ce que ma grand-mère a demandé au lutin des jardins. Mais chez nous, en plein été, alors que le soleil tapait fort et qu'il nous brûlait la peau, les plantes étaient toujours vertes. Le blé d'Inde poussait à profusion. On avait des bines, des patates, du chou, des carottes. Et ma grand-mère, elle adorait cuisiner les végétales. Elle préparait du riz, préparait des végétables au curry, les mélangeait, en faisait des petites boules, et ensuite, elle me les mettait dans la bouche. Oh, pour ma grand-mère, ces plantes étaient ses trésors. Mais pour moi, c'était ma grand-mère mon trésor. Je vous souhaite à tous de trouver un lutin des jardins, mais surtout de trouver une grand-mère.